Bonjour à vous tous. Je remercie encore chaleureusement Christiane qui vient participer au cours aujourd'hui. Alors pour ce cours, vous aurez besoin de tout le matériel, les deux briques, la sangle, les couvertures et puis une chaise. Voilà, et ben c'est parti. On va commencer en se mettant à quatre pattes. On retire les couvertures, on se place à quatre pattes sur son tapis. Voilà, et on va échauffer la colonne avec la posture du chat dos creux dos rond. Sur l'inspiration, on lève la tête. Et sur l'expire, on baisse la tête. Allez-y doucement pour commencer, en faisant des mouvements simples, peu amples. Et après, progressivement, au fil de la respiration, des mouvements, vous pourrez amplifier l'amplitude. Donc quand vous baissez la tête, le dos s'arrondit. Et quand vous redressez la tête, le dos se creuse. On ressent le mouvement de la colonne, le mouvement des vertèbres les unes par rapport aux autres. Bien, ressentez, continuons à faire le mouvement synchronisé avec la respiration, ressentez votre bassin. Ressentez les fessiers. Et puis sur l'inspiration, quand on baisse la tête, l'expiration, pardon, quand on baisse la tête, on va engager les fessiers. On va chercher à pousser le bassin vers l'avant en engageant les fessiers. Et après on inspire, on relâche les fessiers. Voilà, donc à chaque fois que vous passez par la phase dos concave, vous engagez les fessiers et sentez ce qui se passe dans votre bassin et sentez la répercussion sur le reste du dos. On fait une dernière fois. Et vous viendrez vous asseoir en Vajrasana, la posture à la japonaise, assis sur les talons. Et on va se tourner sur le côté gauche. Donc les mains sont sur le sol, les deux majeurs sont sur une même ligne. Et en expirant doucement, on va fléchir les coudes et s'incliner sur le côté. En gardant bien les deux fessiers en contact avec les talons. On repousse le sol, on s'endresse tranquillement et on va changer de côté. Donc on place bien les deux majeurs parallèles et sur l'expiration on fléchit les coudes. On observe la répercussion de la posture dans le buste. Un côté s'ouvre, un côté se ferme. Un côté pressé, les organes sont pressés à l'intérieur, de l'autre côté, les organes s'étirent. On inspire, on repousse et on se redresse. Et on va étirer les bras en Parvatasana, croisez vos doigts. Inspirez. Paume de main bien ouverte face au ciel.
On relâche les fessiers sur les talons pour décambrer le bas du dos. Ancrer le bassin sur les talons. Et on respire à travers les aisselles, en les gonflant sur l'inspire et en relâchant les épaules sur l'expire. Et en expirant, on décroise les doigts et on relâche les bras sur les côtés. Dépose le dos des mains sur les jambes, sur les cuisses. Et on écoute quelques instants les sensations qui viennent dans les bras. Dans les poignets. Dans les mains et dans les doigts. On va faire une deuxième fois Parvatasana, on va décaler les doigts. Inspirez, montez les bras. À nouveau, on ancre bien les fessiers. Relâche le bas du dos. Paume de main bien ouverte face au ciel. Et là, dans la posture, on va chercher à absorber les triceps du bord externe des bras, à bien les chercher à les coller contre les os des bras. Et ressentez ce qui se passe en faisant cette action à l'intérieur des bras. Peut-être ressentez-vous vos biceps s'allonger. Inspirez profondément et expirez, relâchez vos bras. Paume de main tournée vers le ciel. Et on passe à l'échauffement des jambes. On revient à quatre pattes. On va lancer le pied droit en avant. Reculer le genou gauche. Et on est parti pour l'échauffement dynamique des jambes. On inspire, on redresse la tête. Et on expire, on va en arrière, on redresse le pied, on tend la jambe. On inspire, on va en avant. On expire, on va en arrière. Continuez à votre rythme. Et donc il y a la possibilité d'utiliser les briques si vous avez du mal en étant en arrière à tendre la jambe. Comme ça, si vous ne pouvez pas, vous avez le genou fléchi, vous pouvez utiliser les briques pour vous soulever et pouvoir vraiment tendre la jambe. Les briques peuvent vous suivre. Donc on synchronise bien le mouvement avec la respiration. Ressentez aussi la pression de l'abdomen, côté droit, contre le devant de la cuisse quand vous allez en avant. Et la détente qui vient quand vous allez en arrière et que la cuisse se rééloigne.
À la prochaine expiration, on reste dans la posture. Donc le pied bien redressé, la jambe bien tendue, l'arrière du genou droit bien ouvert. Respirez à travers la jambe. Puis on va fléchir le genou et venir s'asseoir en arrière sur le talon. Regardant la jambe, voilà, tendue devant soi. On va saisir le pied. Si vous ne pouvez pas attraper le pied, utilisez la sangle. Et on tend la jambe. On pousse l'arrière du genou en direction du tapis. On dresse la tête, on regarde devant soi. Sentez que pour tendre la jambe, pour pousser l'arrière du genou vers le tapis, vous êtes obligé, vous utilisez les muscles du devant de la cuisse. Et en gardant la jambe tendue, lâchez votre pied, inspirez, étirez vos bras vers le ciel. Puis revenez saisir votre pied. Posez les mains sur les côtés et dépliez l'autre jambe. Et on change de côté. On passe à quatre pattes. On lance le pied gauche en avant. On recule le genou droit. Inspire. Et on expire. Inspirez en avant. Expirez en arrière. On redresse bien le pied. Comme sur l'autre côté, on ressent le contact du devant de la cuisse avec l'abdomen, petit massage que ça procure. Prochaine expiration, on garde la jambe tendue. Donc le pied est bien redressé pour étirer le mollet. On place la respiration dans la jambe tendue. Puis on fléchit la jambe et on va venir s'asseoir sur le talon. On saisit le pied avec les mains ou avec la sangle. On tend la jambe. Et on cherche à pousser l'arrière du genou en direction du tapis. On maintient l'étirement.
maintient la jambe gauche, on étire les bras vers le ciel, paume de main face à face. On retourne saisir le pied. Et on relâche. On peut ramener le pied droit à côté du pied gauche. Relâchez vos jambes, faites quelques mouvements. Et ensuite, on va venir se placer en Adho Mukha Virasana, les fessiers sur les talons, on étire les bras en avant. On pose le front au sol, étire bien les bras. Relâche bien la tête. Et on relâche aussi les fessiers sur les talons. On ressent le bas du dos qui s'étire légèrement. Et on va monter dans la posture du chien tête en bas. On retourne les orteils en écartant les pieds largeur du bassin. Voilà, tu peux monter. On monte les fessiers vers le ciel. Gardez les genoux légèrement fléchis, les talons soulevés et on repousse le sol avec les bras. On fait l'effort dans les bras en pressant bien la base des pouces sur le sol. Pressez bien la base, les pouces et la base des pouces sur le sol. Étirez vos bras jusqu'au bout des doigts. Sentez vos doigts s'allonger. Voilà, puis marchez tranquillement vers vos mains pour vous redresser et vous relever. Alors on continue debout et aujourd'hui dans la séance on va travailler, on va pas mal travailler les postures de torsion. Alors on va commencer les pieds écartés largeur du bassin pour serrer un petit peu plus, voilà. Bas interne des pieds parallèles. On croise les doigts, on étire les bras en Parvattasana. On ancre bien les pieds dans le sol. On tend les jambes, on absorbe les fessiers, on inspire et sur l'expiration on va tourner à droite. Une torsion à droite en maintenant bien les pieds bien ancrés. On inspire, on revient au centre et on expire, on tourne de l'autre côté. On inspire, on revient au centre, on réétire les bras et on relâche. Inspirez, montez les bras vers l'avant. Expirez, fléchissez vos genoux. Utkatasana, les genoux bien au-dessus des pieds. Absorbez vos fessiers, redressez votre bassin. Ou on dit aussi enroulez vos fessiers. Redressez le buste, redressez le sternum. Redressez vos bras. Fléchissez un peu plus, enroulez vos fessiers. On ramène du poids sur les talons, puis on pousse les talons dans le sol pour tendre les jambes et se redresser et relâcher les bras. Deuxième fois, inspirez. Expirez, fléchissez vos genoux, enroulez vos fessiers.
Pieds parallèles. Christiane, tu peux ramener tes pieds un peu plus parallèles, voilà. Enroulez bien vos fessiers, redressez le buste pour sentir une bande du dos travailler au milieu du dos, au niveau des omoplates, et sentir que ça travaille. Mais pour ça, il faut bien redresser le sternum. Étirez les bras jusqu'au bout des doigts, paume de main face à face. Et on pose sur les talons pour se relever. Et on relâche. Détendez-vous. Bien, préparez-vous au centre de vos tapis. Posture du triangle, inspirez, sautez. Pied droit complètement tourné, pied gauche vers l'intérieur. Inspirez, tirez vos bras, expirez, rentrez dans la posture. Absorbez bien le fessier de la jambe avant. Allongez votre dos. Et en étirant les deux bras sur une même ligne, on tourne la tête, on regarde en direction du plafond. Préparez-vous à remonter, on baisse la tête, on pose la main gauche vers le ciel, on se redresse, rétire les bras à l'horizontale et on tourne les pieds du côté gauche. Inspirez, expirez, rentrez dans la posture. Ramenez du poids sur le bord interne du talon gauche, absorbez le fessier gauche pour allonger votre dos, étirez les deux bords de nuque et on tourne la tête. Petite torsion au niveau de la tête pour regarder vers le ciel. Maintient les deux jambes gainées. Pour revenir, on baisse la tête, on inspire, on pousse la main vers le ciel, tourne les pieds et le petit saut pour refermer. Alors on va poser les briques à l'arrière du tapis. Et se préparer pour Utthita Parsvakonasana. Inspirez, sautez. Écartez plus vos pieds. On tourne les pieds à droite. On descend dans la posture du guerrier 2 en fléchissant le genou. Le genou juste au-dessus du talon, puis sans modifier la position du genou, on s'étire du côté droit et on pose la main sur la brique derrière le talon. Levez le bras gauche vers le ciel. Partir de l'épaule, on tourne et on abaisse le bras dans le prolongement du buste et de la jambe. Pareil, en étirant les deux bords de nuque, on tourne la tête et on regarde en direction du biceps. Sur le bras supérieur, bras gauche, cherchez à absorber les triceps.
Et on baisse la tête, remonte le bras, fléchit le bras droit, on repousse, tourne les pieds et on change de côté. On commence par virer 2 en fléchissant le genou. S'étire du côté gauche sans modifier la position de la jambe. La main sur la brique au niveau du talon. Christian, tu ramènes un peu, voilà. Donc on étire les 2 bras sur une même ligne. À partir de l'épaule, on tourne le bras supérieur et on abaisse pour avoir une ligne oblique entre le bras, côté du buste et la jambe arrière. Là pareil, en étirant les 2 bords de nuque, on tourne la tête, on regarde sous le biceps. Pareil, pour revenir, on baisse la tête, on remonte le bras, on fléchit le bras gauche, on repousse, et on tourne les pieds, on ramène, et le petit saut au relâché. On écarte les pieds largeur du bassin. À nouveau, on croise les doigts, on inspire, on monte. On ancre bien les pieds dans le sol et à nouveau, torsion vers la droite. On inspire, on revient au centre et on expire. Torsion à gauche. Ressentez les parties du dos qui travaillent. Inspirez, revenez au centre. Donc décroisez vos doigts, paume de main face à face. Levez le regard vers le ciel, inspirez. Et expirez, inclinez-vous vers l'avant. Fléchissez vos genoux. Déroulez le devant du ventre, enfin le ventre sur le devant des cuisses. Voilà, relâchez les bras, relâchez la tête. Donc les genoux sont fléchis pour l'instant. Et on remonte, déroulant la colonne vertébrale. Et on finit par la tête en dernier. Rapproche les pieds. On est parti pour la posture du triangle en torsion. Ramenez les bouts des doigts en contact, inspirez, sautez. Alors, on va tourner complètement le pied droit et beaucoup plus le pied gauche. On tourne le buste face à la jambe avant, face à la jambe droite. Puis on va lever le bras gauche vers le ciel, le bras droit vers le sol. Cherchez aussi à aligner votre bassin. Inspirez. Expirez, cherchez le plus loin possible avec la main gauche. Et vous ramenez la main gauche à droite, à côté du pied ou sur la brique. La main droite est sur le bassin pour l'instant. Stabilisez-vous, restez un petit peu dans la posture. Puis ensuite, cherchez à lever l'épaule droite en direction du plafond. Donc là, ça vous fait tourner le buste vers la droite. Et ensuite, vous déployez le bras en direction du plafond. Si vous avez des problèmes au niveau des épaules, gardez la main sur la hanche. Alors, restez dans la posture, les 2 jambes bien fortifiées. Ramenez constamment du poids sur le bord interne du pied droit.
Bien, préparez-vous à revenir. On va revenir rapidement en inspirant. Inspirez. Revenez. Et on change de côté. Donc le pied gauche tourné, le pied droit bien tourné vers l'intérieur. On tourne les bras, on tourne le buste. On cherche à aligner les deux hanches en tirant la hanche gauche vers l'arrière, pardon. La hanche droite un peu vers l'avant. On monte le bras droit vers le ciel, le bras gauche vers le sol. Étirez vos deux bras, inspirez et expirez. Penchez-vous vers l'avant et placez la main à gauche du pied sur la brique ou sur le sol. La main gauche sur la hanche. Restez quelques instants. Tendez vos deux jambes. Puis tournez à gauche en montant l'épaule gauche vers le ciel. Et ensuite, on déploie le bras gauche vers le plafond. Bien, préparez-vous à revenir. Inspirez, remontez rapidement. Réétirez vos bras. Et le petit saut. On referme, détendez-vous. Et on va venir sur son tapis, s'asseoir en Vajrasana. Et on va ramener le pied droit en avant. Là, je fais pas en inversé. Les mains sur le bassin. On va étirer le bras gauche vers le ciel. On étire bien le bras. On inspire, puis sur l'expiration, on s'étire vers l'avant. On fléchit le bras et on va ramener l'extérieur du coude sur l'extérieur du genou. On tourne à droite et on va venir placer les deux mains une sur l'autre. On va ramener les mains au sol, ramener le pied droit en arrière et venir se mettre dans la posture du guetteur. Puis on repose les genoux au sol et on retourne s'asseoir en Vajrasana. Change de côté, donc là c'est le pied gauche qui vient en avant, main sur le bassin, donc le genou juste au-dessus du talon, comme d'habitude. On étire le bras droit vers le ciel. On inspire, on étire bien le bras et sur l'expiration, on va chercher le plus loin possible en avant avec la main. On fléchit le coude qu'on vient placer à l'extérieur du genou et on va ramener les deux mains en contact. Voilà, torsion du dos dans cette posture.
On va ramener les mains au sol. Le pied gauche à côté du pied droit et on reste dans la posture du guetteur. Tendez vos jambes, éloignez le devant des cuisses du sol, absorbez les fessiers. Tirez vos doigts sur le tapis. Et on repose les genoux. Et on vient s'asseoir en Vajrasana. Écartez vos genoux. Descendez en Adho Mukha Virasana. Gardez vos bras légèrement étirés. Puis on monte dans la posture du chien tête en bas, on retourne les orteils. Voilà, on monte les fessiers vers le ciel. Gardez les genoux légèrement fléchis, les talons soulevés. Repoussez le sol avec vos bras. Poussez vos fessiers vers l'arrière. Et ensuite, tendez vos jambes. Tendez vos jambes. Gardez les talons soulevés pour l'instant. Relâchez bien la tête. Et on fléchit les genoux, on repose les genoux au sol. On revient s'asseoir en Vajrasana. Et on passe à la deuxième étape dans la posture. Donc on ramène le pied droit en avant. Les mains sur le bassin. Le bras gauche étiré vers le ciel. On descend. Donc on revient dans la même posture que tout à l'heure. Les deux mains l'une sur l'autre. Sauf que là, on va travailler sur l'équilibre. On va retourner les orteils du pied gauche. Et on éloigne le genou. On tend la jambe. On va ramener le genou au sol, les mains au sol, et à nouveau la posture du guetteur. Posez les genoux au sol, Vajrasana. Et on change de côté. Pied gauche en avant. Main sur le bassin. Bras droit étiré vers le ciel. Inspirez, expirez, rentrez dans la posture. Paume de main l'une contre l'autre. On retourne les orteils du pied droit et on tend la jambe. On repose le genou. Ramène les mains au sol, on ramène le pied gauche en arrière. Position du guetteur, et si vous voulez, vous pouvez le mettre sur le bout des doigts.
Vajrasana et Adho Mukha Virasana. Puis Adho Mukha Svanasana, posture du chien tête en bas, on retourne les orteils, on monte dans la posture. Alors on commence les genoux fléchis. Avec les genoux fléchis, on travaille les bras. Les deux majeurs parallèles entre eux, les doigts étirés vers l'avant. On absorbe les triceps, le bord externe des bras. On allonge les biceps à l'intérieur. Pousse les fessiers vers l'arrière, puis on tend les jambes. Et ensuite, doucement, on descend les talons en direction du tapis. Descendez vos talons. Voilà, soyez puissants sur vos bras, sur vos deux jambes. Répartissez l'effort entre les quatre membres. Et ensuite, vous relâchez la tête. Relâchez la tête, mais tout en gardant ces quatre membres actifs. Puis fléchissez vos genoux, marchez vers vos mains pour vous redresser tranquillement en déroulant la colonne vertébrale. On va écarter les jambes en plaçant les talons au bord du tapis. On écarte bien les jambes. Bord interne de pied parallèle pour faire Prasarita Pada Uttanasana. Les mains sur le bassin. On lève le menton. On rapproche les coudes l'un vers l'autre. On inspire. Et en expirant, on s'incline vers l'avant. Et on ramène les mains sous les épaules. Tendez vos jambes. Ouvrez complètement l'arrière des genoux. Verrouillez les rotules. Puis redressez la tête. Cherchez à lever les ischions en direction du plafond et à creuser le bas du dos. Cherchez à redresser le sternum à l'avant. Levez les ischions à l'arrière. Gardez les jambes tendues. Et fléchissez vos coudes. Descendez la tête en direction du sol. Ramenez les mains sur la ligne de vos pieds. Voilà. Relâchez la tête. Gardez les jambes tendues. Dans la position idéale, le sommet de la tête vient sur le sol. Mais si la tête va pas sur le sol, vous pouvez utiliser les briques pour poser le sommet du crâne sur quelque chose. Ou si la tête est dans l'espace, ça n'a pas d'importance. Et gardez l'arrière de vos genoux bien étiré. Les jambes sont actives. La tête, les bras sont relâchés. Puis ramenez les mains en avant. On repasse par la face dos concave. Alors reste les mains au sol. On repasse par la face dos concave. Les mains sous les épaules. On redresse la tête. Puis on va ramener les mains sur les hanches et se redresser en rapprochant les pieds l'un vers l'autre et on referme tranquillement.
Bien, on va venir prendre une chaise. Et on va venir s'étirer en demi-uttanasana. Les paumes de main sont sur le bord et les doigts sont étirés vers l'avant. On ouvre bien les aisselles. Pousse les fessiers vers l'arrière à partir du devant des cuisses pour étirer tout le dos. Et on va marcher tranquillement vers la chaise pour se redresser. Vous allez venir vous asseoir sur le côté droit. Les pieds sont serrés. Les fessiers arrivent au ras. Voilà. Les mains sont sur les genoux. On se redresse. On va inspirer. Et sur l'expiration, se tourner à droite et attraper la chaise voilà, sur le côté. Les coudes sont légèrement écartés du corps. On redresse la colonne. On inspire. Et sur l'expiration, on tourne. On ramène la tête en premier. On libère les bras. Et on va changer de côté. Les deux fessiers au ras. Les mains sur les genoux. On redresse le dos. On inspire. Sur l'expiration, première expiration, on vient saisir. On redresse à nouveau le dos. On inspire. On expire. On tourne avec la force des bras. Et on revient. Et on retourne s'asseoir devant. On monte les épaules vers les oreilles. On inspire. Et on expire, on relâche. Bien, vous allez venir vous mettre debout. On retire la chaise.
On va croiser les mains dans le dos. On roule les épaules vers l'arrière. On étire les bras et on éloigne les mains des fessiers. On garde la cage thoracique, la poitrine bien ouverte. On redescend les mains vers les fessiers, on relâche les épaules et on relâche les bras. On va en faire une deuxième fois en décalant les doigts. On roule les épaules. On étire les bras, paume de main tournée vers le dos. On éloigne les mains des fessiers. Oups. On redescend les mains, on décroise les doigts et on relâche les épaules. Dans la séance, on a fait pas mal de torsions et aussi de flexion vers l'avant. Et donc là, on va finir par une posture un peu d'extension arrière, en utilisant la posture du poisson. On va s'asseoir sur le tapis, voilà, les jambes devant soi. On va placer les mains sous les fessiers et descendre sur les coudes. Voilà, on est sur les coudes, on redresse le sternum vers le ciel, on incline la tête vers l'arrière et on arrive avec le sommet du crâne ou l'arrière du crâne sur le sol. Alors, vous restez dans la posture. Si ça vous est trop difficile, vous pouvez faire un petit support. Vous pouvez faire une posture supportée en prenant des couvertures et vous placez les couvertures comme ça dans le haut du dos, avec les bras ouverts sur les côtés. Donc ça crée une ouverture au niveau de la poitrine. C'est moins puissant que la posture du poisson classique, mais ça peut vous permettre quand même de faire la posture. Pressez les coudes dans le sol, redressez bien le sternum et cherchez à pointer les orteils vers l'avant. On va revenir de la posture, on redresse la tête, on allonge la nuque au sol, on repose, on éloigne les mains des fessiers, on repose tout le dos sur le sol. Et vous pouvez fléchir vos genoux, tourner sur un côté et vous redresser. Donc on va partir sur une phase de détente, donc vous pouvez vous rhabiller si vous voulez. Alors on va détendre le dos à partir du bassin. Donc on va faire un petit montage, on va prendre des couvertures. On peut prendre 2 couvertures comme ça, voire 3.
je vais commencer avec 3. On va plier comme ça en longueur et on va venir s'installer dans la posture un peu de sécurité de PLS. On va venir fléchir la jambe gauche, allonger la jambe droite sur le sol, fléchir la jambe gauche qu'on va poser sur les couvertures. Alors au niveau de la tête, pour lâcher la tête, vous pouvez utiliser le bras. Si vous avez un coussin, ça peut être bien aussi. Et on va venir mettre la main supérieure, la main gauche, sur le fessier. Donc vous devez être bien dans la posture. Trouvez la bonne position de la jambe gauche pour pouvoir la relâcher complètement. On relâche au maximum les deux jambes. On relâche complètement la tête. On ressent tout le dos. On relâche complètement l'abdomen. Et on va venir respirer à travers le sacrum. Sur l'inspiration, vous ressentez votre sacrum se gonfler. Sur l'expiration, vous détendez toute la zone. Sentez la détente du sacrum se prolonger vers les lombaires. Bien, préparez-vous. On va changer de côté, on va ramener la main gauche sur le sol. Se redresser tranquillement. Et on change de côté, on change de jambe. Donc essayez d'être le plus confortable possible. Ramenez la main droite sur le fessier. Relâchez la tête au maximum. Relâchez complètement le bras droit, l'épaule droite.
Relâchez vos deux jambes. Et venez respirer dans votre sacrum. Percevez votre sacrum se remplir sur l'inspire. Se relâcher sur les expires. Prolongez la détente du sacrum sur tout le reste du bassin. Prolongez la détente du bassin sur votre abdomen. Préparez-vous à revenir, placez la main droite sur le sol. Tranquillement, redressez-vous. Et vous pourrez venir vous allonger pour la relaxation. Bien, laissez bien vos pieds tomber vers l'extérieur. Paume de main tournée vers le ciel. Ressentez toutes les parties de votre corps en contact avec le sol, en ressentant l'arrière de la tête, l'arrière du haut du dos, des épaules, des bras, l'arrière du bassin, des deux jambes et des talons.
Détendez complètement vos yeux. Desserrez vos mâchoires. Détendez la gorge. Puis relâchez complètement tout votre abdomen à l'aide des expirations. Puis ramenez la conscience dans le bassin. Ressentez vos deux hanches. Comme une fleur, ressentez vos deux hanches s'ouvrir face au ciel, face au soleil. Puis sentez votre sacrum se relâcher et s'allonger sur le tapis. Puis à nouveau, dirigez votre respiration dans votre sacrum. En le percevant se gonfler sur l'inspire, se dégonfler sur l'expire. Puis venez respirer dans vos lombaires. Sur chaque inspiration, ressentez plus d'espace entre chacune de vos vertèbres. Sur l'expiration, ressentez vos vertèbres lombaires se détendre. Et venez respirer dans le milieu du dos.
dans la partie dorsale, basse. Puis venez respirer dans la partie haute du dos, la partie supérieure des dorsales. Puis venez respirer dans vos cervicales. Puis ressentez tout votre crâne. Et sur chaque expiration, relâchez tout votre cuir chevelu. Ressentez et relâchez tout votre visage. Ressentez à nouveau vos deux mains. Et laissez les bouts des doigts bouger à nouveau. Ressentez vos orteils. Et laissez les bouts des pieds bouger à nouveau.
Et tout doucement, viendrez étirer vos bras au-dessus de la tête. Puis vous pourrez vous tourner tranquillement sur un côté. Et enfin, vous pourrez venir vous asseoir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à toi, Christiane. Merci à toi. Merci à vous et à une prochaine. Bonne journée.